On a retrouvé la vidéo à 3 heures du matin, postée sur un forum qui n'existe plus. Aucun pseudonyme, aucune description, aucune trace de l'uploader, juste un fichier brut. La police a essayé de remonter l'origine. Impossible. Adresse IP inexistante. Serveur introuvable. Comme si la vidéo n'avait jamais été envoyée. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. On y voit un appartement vide, une vieille télévision allumée, et face à elle, un homme immobile. Les experts ont identifié son visage, Mathis Delcourt, porté disparu depuis 9 jours. Mais ce détail-là n'apparaît dans aucun rapport officiel, parce que quelque chose cloche sur la vidéo. Mathis ne regarde pas la caméra, il regarde derrière elle, et juste avant la fin de l'enregistrement, quelque chose passe dans le cadre, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. L'enquête a été classée, sans explication, mais une chose a fuité, une seule, avant sa disparition. Mathis cherchait un endroit qui n'existe pas, l'appartement 213. Dans les archives non classées du commissariat, il reste encore des traces, pas beaucoup. Juste assez pour comprendre qu'on a voulu enterrer l'affaire. Mathis Delcourt, 27 ans, aucune histoire judiciaire, pas de dette, pas d'ennemis. Mais un détail attire l'attention, ses recherches Internet. Pendant les semaines précédant sa disparition, un seul sujet revient, toujours le même, obsessivement. Appartement 213, porte qui apparaît seule, immeuble inexistant, plan cadastral, vidéo disparitions urbaines. Mathis ne cherchait pas une histoire, il cherchait un lieu précis. Son disque dur a été récupéré, partiellement corrompu, mais certains fichiers ont pu être restaurés. Des captures d'écran, des discussions, des témoignages. Tous parlent du même phénomène, un immeuble, toujours différent, toujours abandonné, mais avec un point commun, un 3e étage, un couloir, des portes numérotées, et une anomalie, une porte qui n'existe pas, 213. Certains témoignages s'arrêtent là, d'autres vont plus loin. Ils parlent d'un espace intérieur impossible, d'un silence total, d'un sentiment d'être observé, et surtout, d'un élément qui revient systématiquement, une télévision allumée, diffusant une image en direct, mais pas tout à fait en direct, une image légèrement en avance, comme si elle montrait ce qui allait arriver. Le dernier fichier retrouvé sur l'ordinateur de Mathis est une note audio, mais il n'y a pas de voix. Seulement un bruit de pas, lent, régulier, et à la toute fin, un souffle. Le genre de souffle qu'on entend que quand quelqu'un est très proche, beaucoup trop proche. Après ça, plus rien, aucune activité, aucun signal. Mathis disparaît. Mais 3 jours plus tard, la vidéo apparaît. Et ce détail-là, personne ne peut l'expliquer, parce que dans la vidéo, Mathis est déjà à l'intérieur. L'immeuble a été retrouvé, ou du moins, quelque chose qui y ressemblait, signalé par un riverain, un bâtiment abandonné, promis à la démolition. Mais selon les registres officiels, il n'aurait jamais dû être là. Aucun permis, aucune construction déclarée, aucune trace administrative, comme s'il avait été ajouté à la ville. Une équipe est envoyée sur place. Le rapport d'intervention ne sera jamais publié, mais certaines photos ont circulé. Le hall est délabré, humide, recouvert de moisissures. Mais un détail intrigue immédiatement. Il n'y a aucune trace de vie, pas de poussière déplacée, pas d'empreinte, pas de passage, comme si personne n'était entré depuis des années. Et pourtant, la porte principale est ouverte. Les agents montent. Escaliers instables, silence total. 3e étage. Le couloir est là, les portes aussi. 201 à 212, puis le mur, rien d'autre. Les agents prennent des photos, mesurent les distances. Tout semble normal, jusqu'au moment où ils redescendent et que l'un d'eux se retourne
La porte est là. Personne ne l'avait vue avant. 213. Les photos suivantes sont floues, instables, mais on distingue quelque chose. L'intérieur, un espace trop grand, des angles impossibles, et au fond, une lumière, la télévision. Le rapport mentionne une anomalie audio, des pas, toujours les mêmes, toujours à la même distance, quel que soit l'endroit, et puis, plus rien. La communication est coupée, l'équipe ne répond plus. Quand les renforts arrivent, l'immeuble est vide, complètement vide, mais pas abandonné, nettoyé, comme si rien ne s'y était jamais passé. Sauf une chose, dans une pièce, au 3e étage, une vieille télévision, encore allumée. La vidéo dure 6 minutes et 12 secondes. Les premières secondes sont statiques, une pièce vide, silencieuse. Puis, Matisse entre dans le cadre, lentement. Il s'assoit, face à la télévision. Il ne bouge presque pas, mais quelque chose est étrange. Sa respiration, trop lente, trop régulière, comme s'il n'était plus vraiment vivant. L'image sur la télévision est visible. Elle montre la même pièce, mais avec un léger décalage, quelques secondes d'avance, sur l'écran. Matisse est déjà assis, puis il bouge. Mais dans la réalité, il n'a pas encore bougé. Et c'est là que ça commence, sur l'écran. Quelque chose apparaît derrière lui, une forme, pas nette, pas stable, comme si elle n'était pas censée être vue. Elle se rapproche, très lentement, toujours derrière lui, toujours hors de sa vision, dans la réalité. Matisse ne réagit pas, mais sur l'écran, la chose est maintenant juste derrière lui, immobile, puis elle penche la tête, comme si elle observait, comme si elle comprenait, et soudain, l'image bug. Un seul frame, la chose regarde directement la caméra, des yeux noirs, un sourire impossible. Puis, l'image revient à la normale. Et dans la réalité, quelque chose change. Matisse s'arrête de respirer, complètement, mais il ne tombe pas. Il reste assis, et lentement, très lentement, il sourit, exactement de la même manière. À la fin de la vidéo, il ne regarde toujours pas la caméra, il regarde derrière, comme s'il n'était plus seul, comme si quelque chose était maintenant de l'autre côté, du côté de celui qui regarde depuis la diffusion. Plusieurs personnes ont signalé le même détail, un reflet, presque invisible, dans leur écran, derrière eux. Quelque chose qui n'était pas là avant, quelque chose qui ne part pas, et une sensation, toujours la même, celle de ne plus être seul, même dans le silence, même dans le noir, parce que certaines choses ne vivent pas dans les lieux, elles vivent dans le regard, et une fois que tu les as vues, elles te voient aussi, et à partir de là, elles ne te quittent plus.